Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Le thème d'aujourd'hui, quelle place a Israël dans le plan futur de Dieu? Bonjour à vous à la maison. Oui, aujourd'hui, on continue notre série sur Israël et le plan de Dieu. Quel lien il y a entre les deux et qu'est-ce que Dieu a eu en réserve et qu'est-ce qu'il y a en réserve pour eux. Donc, on est la 4e émission. On a vu dans le passé, on a vu dans le présent et aujourd'hui, nous allons terminer dans le futur. Quelle place Dieu a réservée à Israël pour le futur? Et pour ce faire, on a encore notre invité, Jackie Fearman, qui est une chrétienne juive. Donc, elle est née dans une famille juive et elle a donné sa vie à Jésus-Christ à l'âge de 17 ans. Mais elle s'était fait enseigner dans les synagogues les 17 premières années et dès lors, elle a plongé son regard dans les Écritures pour découvrir à propos de ce Messie-là, de Jésus-Christ. Et elle a dédié sa vie justement à faire connaître Jésus. Et aujourd'hui, elle va nous le faire connaître au niveau futur. Qu'est-ce qu'il réserve, ce Jésus-là, par rapport avec Israël? Bonjour, Jackie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Puis encore une fois, nous expliquer. Là, on est rendu au futur. Quelle place a Israël dans le plan futur de Dieu? Grosse question. Très grosse question. Mais une chance que la Bible répond à ça. Exact. Et Dieu dit qu'il ne va rien faire sans le dire à ses serviteurs, les prophètes. Donc, on a la certitude d'avoir le futur entre nos mains quand nous lisons la parole de Dieu. Mais c'est sûr que notre parole, la Bible, entre le corps et le tiers, c'est la prophétie. La prophétie. Et on ne peut pas juste couper le corps du livre parce que c'est dans presque chacun des 66 livres. Donc, c'est intégral dans tout ça. Là. Il faut que nous étudions la parole et puis que nous voyons ce que ça dit et pour les pasteurs de l'enseigner. Et c'est notre clé pour comprendre l'avenir d'Israël. Oui, et la grande majorité des prophéties peuvent se comprendre d'une façon quand même très simple, juste dans la venue de Jésus. Il y a énormément de prophéties qui ont été accomplies. Donc, Dieu veut nous dire ce qui s'en vient et ça depuis vraiment le début. Oui, il nous appelle ses amis et pas des esclaves, donc il nous révèle exactement ce qu'il va faire. Ce qui est bientôt, peut-être pour Israël, je dirais peut-être, c'est la reconstruction du 3e temple. Le 2e temple a été détruit en 70 par Rome, et le 3e temple, ce n'est pas un temple qui va être béni par Dieu, mais il faut bien avoir un temple dont Matthieu parle en chapitre 24, qui dit qu'il va y avoir quelqu'un qui est contre les chrétiens, qu'on appelle l'Antéchrist. Et puis l'Antéchrist n'est pas puissant comme le Christ, mais c'est quelqu'un qui est issu de Satan, dans le fond, et puis qui va prendre un certain contrôle gouvernemental et ensuite religieux dans la planète. Et à un certain moment, il va s'asseoir dans ce 3e temple. Mais les Juifs ont déjà fait les préparatifs. Eux, ils ne prévoient pas d'Antéchrist, ils ne pensent pas à ça. Mais ils ont déjà toutes les pierres déjà prêtes, ils ont toutes les fournitures, ils ont toutes, sauf il paraît que ça va prendre une vache rousse pour les rites de purification. Mais tout est prêt maintenant, c'est juste qu'ils n'ont pas de lieu sûr pour ça. Ça, c'est justement ma question. On parle de temple, il va y avoir des sacrifices qui vont recommencer, tout ça, mais c'est ça. Qu'est-ce qui les empêche de bâtir ça là et où ça devrait être bâti? Oui, ça devrait être bâti probablement sur l'esplanade du temple présentement. Est-ce que ça va vraiment être là? On ne sait pas. On parle de Jérusalem ici. De Jérusalem, oui, évidemment. Oui, à Jérusalem. Donc, sans aller trop dans les détails, il y a comme un petit problème au niveau de la location parce qu'il y a... C'est contrôlé par le WAF présentement. C'est des autorités jordaniennes. À qui on a donné le contrôle depuis la guerre de 6 jours en 1967. Donc, où est-ce que ça va se passer pour vrai, je ne sais pas, mais ils ont déjà commencé des pratiques sur des sacrifices et puis pour
la Pâque juive en 2017. Ils ont même fait un sacrifice, et on peut le voir sur l'Internet, sur l'Institut du Temple, avec toute la cérémonie. Même si c'est condamné par Dieu de faire des sacrifices en dehors du Temple, ils l'ont fait. Et ils ont trouvé génétiquement qui sont les Lévites et qui sont aussi les descendants d'Aaron, les prêtres. Donc, ceux qui peuvent servir dans le temple. Donc, ceux que Dieu avait prescrit Oui. d'offrir les sacrifices ou Oui. aussi de tout ce qui a rapport au culte, à l'adoration et tout ça. Ils sont identifiés et formés. C'est fait là. C'est fait. Les instruments du temple sont là. Tout est rassemblé pour que... Les vêtements, tout. Tout est fait. Ils sont prêts à justement recommencer à offrir des sacrifices à Dieu. Pourtant, Jésus a dit « tout est accompli ». Exact. Mais exact. eux, ils ne comprennent pas. Donc, c'est intéressant. Pour les Juifs, eux, ils se préparent à recommencer La loi de Moïse. la loi de Moïse. Et dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, en fait, dans la Bible, on voit que, en fait, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est justement, ça va contribuer à ce que l'Antichrist... Et ça découle d'une alliance qui est conditionnelle, qui est brisée. C'est ça. Donc, ils veulent continuer quelque chose qui est déjà brisé. Dieu dit non, j'ai autre chose. Il y a un autre événement qui s'en vient aussi, qu'on pourrait voir de notre vivant. J'espère le voir d'ailleurs, parce qu'il va y avoir un grand réveil parmi les Juifs et des non-Juifs, c'est-à-dire l'invasion du Nord par un groupe de pays dont la tête va être la Russie, qui est Magog, qui est directement au nord de Jérusalem. Donc, on voit ça en Ézéchiel 38 et 39, et on voit une liste de pays dont la Turquie, une partie de l'Allemagne, en tout cas la Somalie, toute une liste. Il faut regarder les anciens noms de ces places-là, et l'Iran. Et l'Iran et la Russie sont très bien tissés ensemble. Même dernièrement, la Russie a donné un vote de support pour la Turquie et le président qui vient de fortifier ses pouvoirs. Donc, beaucoup se dessinent présentement pour cette invasion, à la fin de laquelle les envahisseurs vont mourir. La Russie va aussi, dans son territoire au nord, va être détruit. Et tout le monde va voir que c'est Dieu qui l'a fait et pas l'armée israélienne. Et Dieu va recevoir la gloire. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est la prochaine chose à arriver sur le calendrier de Dieu? Non, parce qu'on pourrait partir de cette planète avant qu'on finisse cette émission. On pourrait partir dans l'enlèvement. Donc ça, c'est le prochain événement. Mais après ça, oui, peut-être, ou même avant, on ne sait pas. Mais chose certaine, ça pourrait se produire incessamment. Là. N'est-ce pas intéressant que Dieu révèle sa volonté dans sa parole pour nous? Et que déjà, les artisans sont en place. Est-ce que ça va arriver cette semaine, le mois prochain, dans 5 ans? On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que tout est en place. Et nous allons le voir. Nous allons être spectateurs. Les gens vont le voir. Ça ne sera pas au secret. Déjà là, on peut déjà avoir beaucoup de ces informations-là un peu partout sur Internet. Dieu est à l'œuvre. Et Dieu veut nous tendre la main. Et on va voir ça dans le reste de l'émission. Donc, ne quittez pas. On va voir comment, justement, Dieu va nous tendre la main. Et tendre la main à Israël. On revient après la pause. Donc, il va y avoir une période très difficile. Donc, les 2/3 qui vont mourir, ils vont voir Jésus, ils vont dire, c'est notre Sauveur. Ils vont se tourner vers lui pour que leurs péchés soient pardonnés. Et après ça, ils vont rentrer dans le royaume millénaire. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Donc, Dieu, dans sa grâce, nous révèle ce qu'il va arriver. Le plan pour Israël, le plan même pour nous aussi. Mais on va le voir un peu plus tard pour nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer après la reconstruction du temple? Il va y avoir des sacrifices, tout ça. Donc, comment ça va se passer? Ça va être quoi un peu l'environnement et les circonstances de
ce qui va arriver? D'abord, un triste événement. Israël va mettre sa confiance en quelqu'un d'autre qu'en Dieu. Ils vont mettre leur confiance dans l'Antéchrist qui va venir, et ça va déclencher ce jour-là 7 ans du trouble de Jacob, c'est-à-dire la grande tribulation. Il y a beaucoup de noms, c'est le jour de l'Éternel dans nos Bibles. Les 7 ans qu'on a vu des troubles comme on n'a jamais vu dans notre vie. La première fois que j'ai lu l'Apocalypse, j'ai cru que, en tout cas, c'est quelqu'un de... Donc, quand on dit tribulation, le mot est vraiment pas assez fort pour pouvoir décrire tous les changements qu'il va y avoir, tous les troubles qu'il va y avoir. Si on fait le total de tous les pourcentages des gens qui vont mourir, on arrive à 3/4 de la terre qui sera détruite. En 7 ans. En 7 ans. Il arrive des désastres, il y a quelques milliers de personnes qui meurent et on est tous bouleversés incroyablement et avec raison. Là, on parle de milliards de personnes en 7 ans qui meurent. Et on parle de quelque chose de 2 fois pire que l'Holocauste pour les Juifs. Dans l'Holocauste, il y a le tiers des Juifs qui sont morts. Le tiers de la population juive est décédée lors de l'Holocauste. Là, Dieu nous dit en Zacharie 13, 8 et 9, quelque chose de très dur. C'est-à-dire que 2 tiers des Juifs, donc 2 fois pire, 2 tiers des Juifs sur la planète vont mourir. Je lis de Zacharie 13, versets 8 et 9. Dans tout le pays, où ça peut vouloir dire sur toute la planète, dans le fond l'hébreu, toute la terre, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. Et on parle dans Zacharie, donc on parle à des Juifs. Et l'autre tiers restera. Ça, c'est notre restant qui va devenir les fidèles de Dieu. Je mettrai ce tiers dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les prouverai comme on éprouve l'or. Et là, c'est la belle promesse, parce qu'à la toute fin, il invoquera mon nom, je l'exaucerai, je dirai c'est mon peuple, et il dira l'Éternel est mon Dieu. Donc, à la fin de ces 7 ans de troubles terribles, Israël va se repentir en un jour, en fin de compte. Nous voyons ça aux 3 premiers versets de Osée 6. Et on peut voir leur décision de se retourner à Dieu dans le dernier verset de Osée 5. On ne va pas prendre le temps de regarder ça tout de suite. Mais ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé. Il y a un verset qui relie l'Ancien et le Nouveau Testament. Qui est quand même assez surprenant. Donc, c'est écrit longtemps avant Jésus. Je laisse nous lire. Et qui parle de longtemps après Jésus. Exactement. Et qui parle de Jésus, dans sa première venue. Là-dedans. Donc peut-être qu'à la maison, vous êtes un peu mélangés. Jackie va nous lire et on va... On va vous mettre ça à l'écran. Oui, voilà. Zacharie 12, 10, ça dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Donc ça veut dire que le Saint-Esprit qui attire chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, chaque personne qui n'a pas encore donné leur cœur à Jésus, va attirer les Juifs, ce tiers qui vont passer par le feu. Et puis, donc le Saint-Esprit va être présent lors de la tribulation, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, ils vont regarder Jésus, donc dans le vers futur, Jésus. Ça veut dire celui se tourner. Percé. Ça veut dire se tourner pour une fois vers Jésus, au lieu de se détourner de Jésus, comme ils font présentement. Donc, grosso modo, ils vont voir Jésus et vont dire, wow, c'est lui le Messie. On a passé à côté. Et puis, les paroles qu'ils vont dire, nous allons voir à la toute fin, donc restez avec nous. Mais il y a quand même de l'espoir pour ce tiers-là. Mais il faut quand même proclamer l'Évangile à tout le monde maintenant. Et là, on voit aussi ce retour d'Israël en Ésaïe 44, versets 21 et 22. Et je lis des versets de la parole parce que c'est ça qui nous dit qui va arriver. Je peux parler librement des choses du passé, mais quand on parle de l'avenir, il faut que ça sorte d'ici. Ça dit, « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. » On a parlé de pourquoi Dieu a créé Israël. « Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface les transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée.
reviens à moi, car je t'ai racheté. Donc, avec ces mots-là, Dieu attire son peuple à lui pour qu'il revienne à lui dans la repentance. Pour qu'il voie Jésus et qu'il voie que c'est le Messie, qu'ils disent « Wow, c'est lui notre Sauveur ». Donc, qu'ils se tournent vers lui pour que leurs péchés soient pardonnés et qu'ils puissent rentrer dans un... je vois un peu le punch du prochain segment, qu'ils puissent rentrer dans ce règne de 1000 ans avec Jésus-Christ. Donc, il va y avoir une période très difficile. Donc, les 2 tiers qui vont mourir, ils vont voir Jésus, ils vont dire « C'est notre Sauveur ». Ils vont se tourner vers lui pour que leurs péchés soient pardonnés. Et après ça, ils vont rentrer dans le royaume millénaire qu'on va voir tout de suite après la pause. Peut-être que vous avez plein de questions. Et ça serait tout à fait normal que vous ayez plein de questions. Alors, j'aimerais vous inviter à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore de visiter notre site web espoir.ca. Peut-être que vous vous demandez, mais moi, je cadre où dans ce plan-là? Restez en place. Nous allons répondre justement à cette question-là en revenant après la pause. Pour venir pardonner les péchés, ce qui rend possible une justice parfaite pour quiconque croirait puisse être pardonné et être sauvé. Et en fait, le royaume vient après. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a plein d'informations ici qui sont vraiment impressionnantes. Jésus-Christ revient, les Juifs le voient, ils reconnaissent que c'est leur Messie, mettent leur foi en lui, lui demandent de les laver de leurs péchés d'une façon individuelle, mais ils vont être un grand groupe. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Dieu va les pardonner. Dieu va leur donner une vie nouvelle, une vie extraordinaire. Et après ça, il y a encore c'est pas fini l'extraordinaire. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux qui arrive après. Jackie, est-ce que tu peux nous démontrer ce que la Bible... Dans le Nouveau Testament, je ne l'ai pas cité beaucoup dans ces émissions, mais on va regarder à Matthieu, chapitre 24, qui est vraiment plein de prophéties sur les derniers temps et ce qui s'en vient. On appelle ça le sermon sur le mont des Oliviers. C'est assez impressionnant. Et Dieu va rassembler les Juifs lui-même par ses anges. Il y a bien des organismes qui essaient de rassembler les Juifs. Ils pensent qu'ils doivent le faire maintenant, mais c'est Dieu qui s'occupe de tout ça, là. Verset 31, ça dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus, ça c'est les Juifs, des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. » Et moi, je vais y être aussi parce que moi, je vais déjà être dans un corps glorifié au ciel. Je vais faire partie de ce groupe-là. Et puis, il va nous amener en Israël, tous les Juifs. Et puis, il va finalement, comme vous avez dit, on va être pardonné pour nos péchés une fois pour toutes. Et puis, on voit ça aussi en Michée, chapitre 7, versets 18 à 20. Ça dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste, encore le restant de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » C'est encore là les Juifs, le tiers qui restera. « Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham. » On voit l'alliance abrahamique là-dedans. « Comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Donc, comme pour compléter l'alliance abrahamique, Dieu va amener les Juifs à la repentance, au moins le tiers, et puis il va commencer un règne de 1000 ans sur la planète avec les Juifs en Israël, les autres, les non-Juifs, un peu partout sur la planète, qu'il aura dû refaire parce que 3/4 de la planète va être détruite pendant la tribulation. Donc, il va falloir refaçonner le tout.
Où on va être pendant ce temps-là, je ne sais pas, mais je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et puis Dieu va refaire la planète pour que ça fleurisse, pour que ça produise beaucoup. Ça dit, chacun va faire pousser sa vigne, puis va boire de ses raisins. Ça va être un temps florissant. Pas sans péché complètement, mais quand même le temps des 1000 ans du royaume messianique. C'était l'espoir que tous les prophètes juifs avaient comme espoir devant eux. Ils en parlent souvent, souvent. Donc, avant que Jésus vienne, les Juifs attendaient ce royaume-là. Oui. Et il y a comme une parenthèse où ce que Jésus vient pour venir pardonner les péchés, ce qui rend possible une justice parfaite pour quiconque croirait puisse être pardonné et être sauvé. Et en fait, le royaume vient après. Oui. Et dans ce royaume-là, je pose une question. Il va y avoir des hommes, des femmes, il va y avoir des naissances, donc les gens vont continuer à être pécheurs. Oui, mais à Jérémie 31, 31, ça dit « Du plus petit jusqu'au plus grand, tous les Juifs vont connaître Dieu. Les non-Juifs vont avoir jusqu'à l'âge de 100 ans pour croire. » Nous voyons ça en Ésaïe 66, que même quelqu'un qui meurt à 100 ans, on va dire que c'est un jeune. Oui, donc, mais tous les Juifs vont finalement croire du plus petit jusqu'au plus grand. Jésus va être où là-dedans? Jésus va régner à Jérusalem. Dans un 4e temple. Il va détruire le 3e temple qui n'est pas béni. Et puis, il va avoir un 4e temple. On voit les détails dans les 9 derniers chapitres du livre d'Ézéchiel. On a beaucoup, beaucoup de détails là-dessus. Il va y avoir des prêtres et des sacrificateurs parmi les Juifs et les non-Juifs. Et tout ce temple-là va être des grandeurs comme on n'a jamais vu, 1000 par 1000. Donc, on n'a jamais vu. Et Jérusalem va être la montagne la plus grande sur toute la planète. Donc, oui, il va y avoir des changements géographiques, démographiques et tout ça. Donc, Jésus va régner sur la terre. Oui. Donc, il va être le roi des rois, le seigneur des seigneurs, où est-ce que tout le monde va reconnaître sa seigneurie. Oui. Et les gens vont encore avoir le choix de le refuser ou non. Comme on disait tantôt, ils vont avoir 100 ans pour reconnaître que Jésus, c'est leur roi. Mais ils vont pouvoir quand même le refuser et avoir les conséquences qui viennent avec un refus, comme on a vu au fil des 4 émissions que les Juifs ont fait au fil de l'histoire et que nous-mêmes, en fait, chaque être humain, on fait la même chose. Mais ils ne vont pas pouvoir blâmer Satan pour leur propre péché ou leur rejet, parce que Satan a été lié et mis dans l'abîme pendant ces 1000 ans-là. Donc, ils ne vont pas pouvoir dire « c'est le diable qui m'a poussé à le faire ». Ils vont être coupables eux-mêmes. Le diable va être relâché à la toute fin pour une dernière rébellion contre Dieu que Dieu va anéantir et éliminer d'un coup sec, mais les gens vont être responsables de leurs péchés. Alors, à la maison, il nous reste juste une section. Qu'est-ce qui arrive à la fin du millénium? Donc, après la pause, on vous explique ce que la Bible nous dit d'une façon très claire. Qu'est-ce qui arrive à la fin du millénium? Donc, qu'est-ce qui arrive à vous, à moi, aux gens? Comment ça finit tout ça? Ou comment ça commence? On se revoit après la pause. Ésaïe 53 au complet, c'est le chapitre que je demanderais si j'avais besoin de démontrer qui est le Messie à partir de l'Ancien Testament. C'est le chapitre par excellence. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça fascinant. Que des pécheurs, des gens qui sont rebelles à Dieu. Là, je ne parle pas des autres, je parle de moi. Oui, je parle des Juifs. Je parle aussi de vous. C'est ce que la Bible nous dit, que nous sommes tous des pécheurs. Et des pécheurs, c'est une rébellion ouverte à Dieu. Je trouve ça spécial qu'un jour, nous allons régner avec Dieu.
Je trouve ça spécial que Jésus va être sur terre et qu'il va y avoir des gens qui vont le voir face à face. Je trouve ça vraiment spécial qu'il va y avoir cette relation des pécheurs et un Dieu saint. Et ce qu'on peut découvrir, c'est que Jésus-Christ rend tout ça possible. Parce qu'il est mort pour pouvoir nous laver de nos péchés. Donc, les Juifs, ce n'est pas parce qu'ils vont être des bonnes personnes qu'ils vont entrer dans le millénium, qu'ils vont régner avec Jésus-Christ. Non, 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 non. Ils vont reconnaître que Jésus-Christ est leur sauveur. Jackie, est-ce que tu pourrais nous dire leur confession? Lorsqu'ils vont voir Jésus à la fin des tribulations, est-ce que tu pourrais nous le lire? On va le lire, c'est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 au complet, c'est le chapitre que je demanderais si j'avais besoin de démontrer qui est le Messie à partir de l'Ancien Testament. C'est le chapitre par excellence. Et puis, ça commence même au dernier verset de 52, mais je vais juste vous lire versets 4 à 7. Ça dit cependant, et encore là, ce sont les Juifs qui parlent. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, Jésus a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. On reconnaît très clairement que c'est Jésus. C'est Jésus. Ma mère, la première fois elle a entendu, elle a dit, « Je sais de qui tu penses ça parle. » C'était clair. Ma mère est venue à la foi et mon père aussi, dans les dernières heures de sa vie. Et on voit que quand même à la fin, Israël va accomplir le but pour lequel Dieu les a fait, c'est de le louer. On voit ça en Ésaïe 61, verset 6. « On vous appellera sacrificateur de l'Éternel, serviteur de notre Dieu. » Et puis on voit que finalement, ils vont être ceux qui louent Dieu. Mes chers amis, Dieu vous a créé pour l'adorer également. Et Jésus-Christ est le seul qui peut rendre ça possible. Il se tourne vers vous. Il se tourne vers vous pour que vous puissiez reconnaître qu'il est votre sauveur. Et à la fin du millénium, il va y avoir tous ceux qui vont avoir mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. Ils vont rentrer dans la félicité éternelle. Il y a les autres qui vont être jugés selon leurs péchés. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jackie. Merci à vous à la maison. Que le Seigneur vous bénisse.